Compose, hors série numéro 8. On sait que en tout cas notre noyau familial, même si on a des différends, ça ne va pas mal se passer. Parce qu'on sait qu'on se respecte tous les quatre. Et en fait, parce qu'on peut se dire dans la famille éloignée, potentiellement ça pourrait ne pas fonctionner, mais on sait bien qu'à 4, ça va marcher, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on avait une confiance l'une envers l'autre qui permettait d'être rassurés par rapport à cette collaboration. Bah oui, et moi je me doute. Et je savais aussi qu'on avait les mêmes valeurs de bienveillance envers les humoristes aussi. Mm-hmm. Et je me rappelle d'un truc, la première scène qu'on a fait ensemble avec Drôle de Move. Alors, je suis tout le temps quelqu'un de stressé, ça changera pas. Oui. Mais je me suis sentie hyper sereine parce que j'avais pas peur qu'elle aille parler aux artistes parce que je savais que tout allait être fait en bienveillance. J'ai osé présenter la soirée et je savais qu'elle allait pas me dire après. Parce que oui, alors clairement, si on fait de la merde, on se le dira et on se le dira très cash, mais c'est toujours avec de la bienveillance. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences, table ronde, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter et connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, on inverse les rôles. Je passe de l'autre côté du micro avec ma sœur Mélanie pour vous parler de Drôle de Move, notre ASBL de promotion et diffusion du stand-up. Et c'est mon amie Alexandra Lambrex qui nous interviewe. Ensemble, on a parlé de notre enfance, de notre relation de sœurs, de notre famille, des nombreux allers-retours à Paris pour aller au Jamel Comedy Club, de la naissance de Drôle de Move, des valeurs de notre projet, de notre équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible, de la fois où on a programmé Yacine Bellous et Dedo, de nos spectacles caritatifs, de l'importance pour nous d'accueillir les artistes et le public dans les meilleures conditions, de visibilité, de fierté, de nos futurs projets. On était un peu stressés et on a oublié de citer et de remercier notre bénévole en chef qui nous aide tellement dans ce projet. Merci Clarisse. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Je dépose juste cela et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes les deux, merci de me confier le micro, Julie et Mélanie, pour vous amener à vous dévoiler aux auditorices. Comment vous allez ? Ben, ça va. Ça va super bien. Voilà. Moi, personnellement, un peu fatiguée, mais ça va aller. On est aussi un petit peu stressés. Oui, c'est bien de le souligner. Mais ça va. Moi aussi, je suis un petit peu Franchement, stressée. ça va. Je vais déjà commencer par vous proposer de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Mélanie ? Alors, moi, c'est Mélanie. J'ai 44 ans. Je suis la grande sœur du duo. Pardon. Il n'y avait rien de drôle. Non, mais c'est chouette. En fait, la vanne n'était pas du tout là, mais tu vas passer un bon moment, du coup, si tu rigoles à ça. Oui. Que dire ? J'ai eu un parcours professionnel, on va dire atypique, parce que je travaillais beaucoup dans le commercial. J'ai été indépendante pendant 5 ans. J'ai eu ma propre boutique. Donc ça a été vraiment une expérience très enrichissante. Malheureusement, qui s'est terminée avec le Covid. Depuis maintenant presque 2 ans, je suis agent communal. Donc oui, j'ai fait un virage à 180 degrés. Je travaille du coup dans le public. Je suis chargée de projet pour le développement rural, l'agriculture et l'économie locale. Et à côté de ça, je me suis pris un coup de vieux récemment. Donc je suis devenue belle-mère de 2 adolescents. Voilà. Qu'on aime beaucoup. Oui. Qu'on aime beaucoup, heureusement. Je me suis mariée également et j'ai 2 chats. Une petite sorcière toute noire et une petite vieille qui va fêter ses 18 ans. Et à côté de ça, je suis passionnée de stand-up depuis plus de 20 ans, on va dire. Toi, Julie, t'as une voix qu'on connaît déjà, puisque t'es la créatrice de Compose, le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui ou te représenter pour celles et ceux qui te connaissent déjà ?
Bien, enchantée. Moi, je suis la petite sœur du duo. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans. J'habite à Rennes, dans la province de Namur, avec mon compagnon, notre chat et notre chien, qui est sourd de naissance. J'aime bien le préciser parce que je trouve ça important, qui est très gentil par ailleurs. Moi, je suis journaliste de formation et aujourd'hui, je suis consultante en communication narrative et digitale. Et donc, en fait, j'accompagne les projets culturels et créatifs à développer leur visibilité et leur communauté. Voilà, j'ai été journaliste pendant une bonne dizaine d'années et en fait aujourd'hui j'utilise ces compétences-là, mais au service de projets qui sont importants pour moi, qui respectent mes valeurs. Voilà, sinon je suis une grande fan de podcasts, évidemment. Je suis une grande fan de musique et donc j'adore les concerts et les festivals. Une grande fan de culture de manière générale, donc aller à des expositions, visiter, aller à des centres culturels et faire plein de choses en fait de manière, plein de choses créatives. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être que tu aimes le stand-up. Ah oui. C'est pour ça qu'on est là. C'est vrai. Mais j'aime bien le stand-up aussi, du coup, depuis une vingtaine d'années, parce qu'on l'a découvert ensemble, cet art. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet à deux. Avant de parler de Drôle de Move, je propose qu'on se penche un peu sur votre relation de sœur. Mélanie, est-ce que tu te souviens du jour où on t'a annoncé que tu allais être grande sœur? Alors, on me l'a pas annoncé. Elle m'a frappée à travers le ventre de maman. Ça commençait déjà très très bien. Donc oui, j'avais 6 ans. J'étais couchée sur le ventre de ma maman et en une fois, j'ai reçu un coup de poing ou un coup de pied, on ne sait pas exactement. Et donc j'ai sursauté, j'ai regardé ma maman, je lui ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit en fait, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Et là, j'ai regardé ma maman et je lui ai dit il est hors de question que j'ai un petit frère. J'avais 3 cousins déjà, enfin 2 cousins de mon âge, plus 3-4 cousins du côté de maman. Et il y avait beaucoup trop de garçons dans ma vie à ce moment-là. Je ne voulais plus un petit frère. Donc voilà. Donc elle a de la chance d'être une fille parce que j'ai dit à maman que si c'était un petit garçon, je le jetais à la poubelle. En fait, par contre, je ne sais pas si j'ai gagné au change. Si. Au change. Bien sûr. Oh, Bien sûr, sûrement. Non. Comment est-ce que vous définiriez votre relation de sœur? C'est difficile. Vas-y. Ah bah merci. Je dirais sereine aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà. On est passé. Ouais. Non, mais on va dire qu'on est passé par un moment compliqué. On va pas se mentir, mais qui nous a fait beaucoup de bien. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus unis que jamais. Le but, c'est qu'on pleure à un moment dans ce podcast. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on a eu cette période où clairement ça a été compliqué, nous a fait prendre du recul sur notre relation. On sait maintenant aujourd'hui qui on est chacune indépendamment du duo de sœurs, en fait, et indépendamment de nos parents aussi. Mm-hmm. Oh, je peux pas la regarder en fait. Pardon. Ne vous regardez plus. Et donc, regardez-moi. Je dirais qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a eu cette cassure à un moment a ressoudé vraiment la famille à 4. Et puis, l'arrivée de mon compagnon, l'arrivée de son compagnon, l'arrivée de mes beaux-enfants a consolidé une famille à 8 aujourd'hui, mais avec un noyau très, très important qui est cette famille à 4. Mm-hmm. Donc, nos parents et nous deux, quoi. Mm-hmm. Et en fait, pour ajouter à ça, quand on était plus petite, moi j'étais vraiment la poupée de Mélanie parce que du coup on a 7 ans de différence, donc elle a fait de moi ce qu'elle voulait pendant de nombreuses années, à me coiffer, à m'habiller, etc. Toujours avec son consentement, je tiens à préciser. Oui. Et du coup ouais, on a eu ce truc où moi c'était un peu mon exemple au niveau des potes, etc. Et je voulais fort traîner avec elle, même si elle avait pas envie parce que moi j'étais la petite sœur chiante. Puis j'ai eu ma crise d'adolescence qui était vraiment très compliquée pour tout le monde. Et donc quand elle a eu cette crise d'adolescence, elle a voulu vraiment se détacher de ce côté, pas mon idole parce que j'ai jamais été ton idole, mais plutôt d'exemple. Elle voulait montrer qu'elle pouvait faire mieux, quoi. Ouais, et donc il y a eu cette crise et puis après, en fait, on a refait plein de trucs ensemble quand moi j'ai été majeure parce qu'on a commencé à ressortir, à aller en soirée ensemble, à aller du coup voir des spectacles de stand-up. On a toujours eu cet attrait pour tout ce qui était divertissement culturel, etc. Et donc voilà, il y a eu ce moment où on était hyper proches à faire tout ensemble. Et puis il y a eu un moment où on n'a plus non plus habité dans les mêmes régions et donc on s'est pas non plus éloigné, mais c'était différent. Et puis maintenant, ça fait quelques années que tout est beaucoup plus serein, comme Mélanie le disait.
Et oui, c'est clair que le noyau dur avec nos parents... Enfin, moi, je suis hyper reconnaissante qu'on ait une relation comme ça avec nos parents parce qu'ils sont vraiment incroyables tous les deux. Ils nous aident tellement au quotidien. Et puis, ils sont tellement drôles aussi tous les deux que voilà, on a vraiment énormément de chance de les avoir, quoi. Maman a ses dépens parfois quand même. Souvent à ses dépens. Désolée, maman. On va y revenir, mais est-ce que vous vous souvenez du premier spectacle de stand-up que vous avez vu à deux ? Oh. Alors, moi, je me souviens de mon premier spectacle d'humour que j'ai vu, mais je crois que tu n'es même pas encore née. On peut en parler aussi. Hein. C'était quoi ce premier spectacle ? Ah, mais si, à deux, je pense que c'est celui où je me suis endormie. Mais du coup, je ne sais pas si on peut citer le nom de l'artiste, mais c'était vraiment pas bien. Et ben, moi, j'étais petite et en fait, je me suis endormie sur les genoux de maman. Ah, mais alors c'est le même que moi alors. Oui. Donc tu étais déjà née. Oui. C'était Vincent Lagaffe. Ah non. Ah non. Ça, je l'ai pas vu, mais du coup, l'autre qu'on n'a pas aimé, je sais pas si on va dire son nom parce qu'il ne faut pas nuire à quelqu'un. Mais... Je vois pas du tout de quel tu parles, merde. Mais c'était quelqu'un qui se moquait beaucoup des gens dans le public, notamment avec les appareils dentaires, etc. Non, on peut pas dire son nom. Non. Et en fait, ouais. Cette personne est encore connue aujourd'hui ? Oui. Ah. Et en fait, Mélanie, toi, tu disais que tu étais très très mal à l'aise. Et en fait, moi, j'étais tellement là, genre, c'est ennuyant en fait. Et quand j'étais petite, je m'endormais absolument partout. Donc, c'est pas seulement lui. Mais en fait, moi, je me suis endormie sur les genoux de maman. Et d'ailleurs, vous m'avez dit après qu'il était passé dans le public et qu'il avait vu que je dormais. Oui. Oui, il a fait une remarque par rapport à ça d'ailleurs. Oui, c'était au Ronvo à Chongitou. Je vois très bien de quoi tu parles. Oh, c'était horrible. Donc, c'était pas un excellent souvenir de notre premier spectacle de stand-up ensemble. C'est pas ça qui a fait naître la passion. Mais alors, pour moi, par contre, c'est pas du stand-up. Non. C'est de l'humour à sketch. Donc, pour moi, c'est pas du tout la même chose que le stand-up. Et je veux dire, le premier spectacle. Enfin, ouais, un des premiers. C'est même pas un spectacle, je pense que c'était un plateau. C'était au Jamel Comedy Club à Paris. On avait vu Jamel Debbouze avant. Ah bah oui, bah alors c'est Jamel Debbouze. Je pense que c'est Jamel Debbouze à la base. Je pense que le premier c'est Jamel Debbouze. Et ça, c'était quand du coup ? Oh. Ben, je pense qu'on a vu ses premiers spectacles, mais j'avoue que je sais plus de... En fait, on en a fait tellement... Parce qu'on a vu le premier spectacle de Jamel, puis on a été voir celui de Gad Elmaleh. Non, mais ça, c'était après déjà. C'était... Ouais, ça devait être Jamel Debbouze. Ah, c'était celui où il avait sa chemise blanche. Ah ben on va lui demander. C'était 100% de nous éclairer. C'était pas celui-là ? Ouais, c'est 100% Ou Jamel en vrai ? Ah, j'ai aucune chronologie. Mais oui, non, c'est 100% Debbouze. Je crois que c'est 100% Debbouze. Mais en tout cas, on y allait souvent avec nos parents, en fait, parce que nos parents, comme ils sont fans aussi de stand-up, d'humour de manière générale, en fait, ils nous emmenaient, on a été au Cirque Royal, à Forêt Nationale, etc. ensemble, et oui, on avait vu Jamel Debbouze. À cette époque-là, c'était beaucoup Gad Elmaleh, Florence Foresti. Et en fait, on a même été, on allait parfois même à Paris, en fait, quand des spectacles ne venaient pas en Belgique. Mais là, c'est qu'on a été, je crois que la première fois, c'était qu'on a été rien que toutes les deux, donc sans les parents. C'était pour le Jamel Comedy Club. Et c'était pour un plateau de Jamel Comedy Club avec la génération de la première génération, quoi. C'était Yacine Bellous, Thomas Gijol, Amel Chabi, Blanche Gardin et Fabrice Eboué. Voilà. Et il y avait Claudia Tagbo et Frédéric Shaw. Voilà. Elle retient mieux les noms que moi. Oui, je vois ça. Chacun son truc. Ses atouts. Et en fait, c'est vrai que quand on a vu ce spectacle-là, du coup, on les regardait à la télé parce qu'on les regardait sur Canal+. Ils sont venus à Louvain-la-Neuve, à Lola Magna. On a été les voir et là, on s'est fait waouh, c'est incroyable quand même. Et c'est là qu'on est devenu méga, méga fan de Yacine Bellous et Dedo. Ouais. Et après, quand il a ouvert le Jamel Comedy Club à Paris, en fait, on y allait tout le temps pour voir Yacine et Dedo, quoi. Ouais. Et tu lui as offert un Kinder Surprise. Ah oui, parce que dans le premier sketch de Yacine, c'était, il disait, depuis que je suis une star, il n'y a personne qui m'a écrit une lettre d'amour ou qui m'a offert un Kinder Surprise. Et donc, avec mon amie Julie, qu'on salue, on a été au Jamel Comedy Club et on lui a écrit une lettre d'amour et on lui a offert aussi un Kinder Surprise. Et donc, il était là genre... Oh, mais vous êtes trop mignonne! Et on avait ramené peut-être pas déjà des bières à Dedo parce qu'il Non, pas encore. Ça, c'était la première fois. C'était à Bruxelles, quand il était venu à Bruxelles. Et en fait, du coup, on a tout de suite été catégorisés en mode les Belges. Oui. Et d'ailleurs, anecdote incroyable, une fois avec Julie, on a été au Jamel Comedy Club pour voir une émission de radio que Yacine et Dedo enregistraient sur le Move. Et l'invité, c'était Stromae, qui avait juste sorti Alors on danse à ce moment-là. Et en fait, ils ont fait pour l'émission, on a besoin de quelqu'un qui veut jouer avec nous. Et donc, Julie a joué avec Stromae dans cette émission de radio. Moi, je crois que j'étais la seule, limite, dans le Jamel Comedy Club à regarder cette émission. Et on était là. Je sais pas si tu te rends compte de ce qu'on a vécu, mais c'était incroyable.
Et l'autre anecdote, c'est quand même un jour où on était à Paris et que, à Paris, il y a le mademoiselle tout le temps. Et on est devant le Jamel Comedy Club et il y a un gars qui arrive de loin et qui nous fait hey, les filles! Et on fait ah non, pas encore un. Mais en fait, c'était Yacine, on l'avait pas reconnu parce qu'elle avait ses cheveux qui avaient poussé. Et on était oh merde. C'est vrai. Vous étiez quand même bien connus. On a passé notre vie là-bas. Ah oui, mais oui, c'était incroyable. Et alors, ce qui était génial, c'est que là, à Paris, ils nous reconnaissaient, mais alors quand ils venaient à Bruxelles, on les attendait, on essayait de les croiser avant ou après le spectacle aussi. Et on se dit, à un moment, ils vont nous oublier. Et en fait, cet été, on les a encore recroisés et c'est resté intact, quoi. On est vraiment les Belges. C'est trop chouette. Est-ce que cette passion pour le stand-up renforce ou nourrit votre relation de sœur? À chaque fois, on se regarde avant de répondre. En tout cas, oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, l'humour est quelque chose qui nous rapproche, nous deux, et avec papa et maman aussi, quoi. On est souvent dans l'autodérision, dans le second degré. Et je pense qu'en fait, du coup, avoir aussi les mêmes rêves. Parce qu'on a les mêmes... Enfin, on sort des blagues de Jamel ou de Yacine ou d'Edo ou d'autres qu'on aime bien, ou de Mission Cléopâtre non-stop. Oui. Et donc, en fait, on a quand même la même base de référence culturelle, quoi. Mais c'est ça. Après, il y a l'humour et puis il y a la musique aussi. Il n'y a rien à faire. C'est des passions communes, quoi. Mm-hmm. Et donc, oui, bien sûr. En tout cas, ça renforce les repas de famille, ça, c'est sûr. Ouais. Et heureusement que notre compagnon, on les rêve parce que sinon, les pauvres. Oui, c'est vrai. Bon, ils sont pas encore partis, donc c'est que ça va. Ouais, ça va. Il a passé la bague sympa. C'est aussi des passions qui ont donné une ligne de conduite à vos parcours professionnels, Mélanie, en ce qui te concerne en tout cas. Oui, alors moi c'était plutôt mon parcours professionnel a toujours été très fort dans le commercial. Maintenant j'ai une formation en événementiel et donc moi mais ça vient clairement de notre papa, je pense, parce qu'il a aussi toujours il a eu ce côté commercial très fort, hein, ça on va pas se mentir, mais il a toujours été aussi dans l'organisation de spectacles quand il était plus jeune. Et moi je me souviens d'anniversaires ou de trucs comme ça où il nous fait toujours des trucs où on venait là, mais tu vas te chercher ça. Il nous a fait, c'était quoi la dernière épreuve? C'était un lancer dans une bouée avec une numérotation où on avait des points et il fallait qu'on arrive à 15 points pour pouvoir avoir notre apéro. Super, tu veux pas nous donner à boire directement, s'il te plaît? Et donc oui, et alors aujourd'hui, dans le job que j'ai actuellement, clairement, ce côté événementiel est très très présent. Et je ne sais plus du tout où j'allais avec ça. On parlait de ton parcours professionnel. Oui. Et alors mon parcours professionnel, en plus, il y a eu ce côté très événementiel et le côté aussi où moi je suis très attachée à la culture belge et donc à mettre en avant les créateurs locaux, quoi. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas du tout. C'est ce que je voulais comme réponse. Merci beaucoup. Julie, à quoi il ressemble ton parcours professionnel, toi? Je vais repartir de la base. En fait, moi, j'ai fait des études en communication parce que je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, la communication, ça mène à tout, donc on va tester ça. Et aussi parce que, il y avait une petite idée derrière tout ça, c'est que maman, quand on était petite, elle lisait beaucoup Le Flair. Et j'aimais fort la façon d'écrire de ce magazine. Et je trouvais ça hyper proche des gens et très naturel. Et donc je m'étais dit, en fait, si un jour je dois faire quelque chose, je ferais peut-être bien journaliste et travailler pour Flair. Et ça, c'était l'ambition initiale. Et puis en fait, après mes études en com, du coup, j'ai été à l'école de journalisme de Louvain. Et là, j'ai découvert les autres médias, radio, télé, web. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai pas forcément envie d'écrire. Je veux faire tout le reste, quoi. Et pas écrire que pour Flair en tout cas. Et du coup, je sais pas non plus vers où je vais avec tout ça. Mais oui, moi, l'aspect culturel, ça a toujours été une passion que j'essayais de mettre dans mon métier. Donc en fait, j'ai travaillé pour plein de médias différents, mais à chaque fois, il y a toujours un aspect un peu culture, où je suis devenue responsable de rubriques culturelles, etc., d'agenda. Et en fait, du coup, je découvrais des spectacles en répétition, je découvrais des artistes, où j'avais une collègue, quand j'ai travaillé en télévision locale chez Canal Zoom, qui me disait « C'est trop chouette parce qu'à chaque fois, tu me fais découvrir des chanteurs, des chanteuses, et j'ai l'impression qu'après, d'un coup, ils décollent. Mais moi, je les connaissais avant grâce à toi, quoi. » Et j'étais là « ça me plaît trop parce que vu que j'ai toujours été fan de musique, ça me plaisait trop d'avoir cette fonction-là. »
Et en fait, ouais, du coup, dans tous mes métiers, il y a toujours eu fort cet aspect culturel. Mais moi, j'avais pas du tout l'aspect événementiel qu'on a maintenant avec Drôle de Move. Et je pense qu'en fait, c'était ça qui manquait un peu, quoi. Et parce qu'on adore... en fait, on adore organiser des événements et permettre aux gens de passer une bonne soirée, quoi, en ayant toujours cet aspect culturel. Et donc, je pense que finalement, c'est un peu un fil conducteur de toute ma carrière et que j'espère que ça va continuer encore. Mais je pense qu'on a toutes les deux cette volonté de mettre en avant des gens qui créent ou qui osent faire quelque chose. Oui. Hey, référence au podcast. Mais non, mais c'est vrai que j'aurais pu y venir aussi. Oui, je me suis dit, je la fais, ça passera mieux. Mais après, c'est vrai que sérieusement, on a toujours eu envie, toi comme moi, dans nos métiers qui étaient totalement différents, de mettre en évidence et en valeur les autres. En fait, on est toutes les deux des personnes de l'ombre. Et on a envie de mettre les autres en lumière, en fait. Oui, parce qu'en fait, dans la boutique de Mélanie, c'était que des créateurs et des créatrices belges. Et du coup, c'est trop chouette parce elle faisait, entre guillemets, vivre l'artisanat local. Donc, c'est hyper important. Moi, j'ai la même chose. Avec Compose, j'interviewe des créateurs et des créatrices. Et là, il y a l'aspect humoriste qu'on met en avant. Et en fait, parce qu'on trouve que la culture belge, elle n'est pas assez valorisée parce qu'on paraît toujours un peu drôle, etc., de l'autre côté de la frontière et un peu genre, ouais, ils sont mignons, mais bon, ils sont un petit peu cons, quoi. Mais en fait, du coup, nous, on a envie de valoriser cet artisanat, ce talent, cette culture belge, parce que je trouve qu'elle est hyper riche. Et du coup, c'est trop chouette de pouvoir le faire sur plein d'aspects différents, quoi. Parce qu'elle le mérite, en fait. Mm-hmm. Et Drôle de Move est né comment ? On va donner la vraie version. Bah oui, s'il vous plaît. Alors, en fait, moi, c'était en 2019, en buvant un verre dans un bar à Grédoisseau, donc la ville où on a grandi, où moi je vis toujours. Et en parlant avec un pote, on s'est dit, tiens, on ferait bien un plateau de stand-up à Gré. Voilà, c'est parti comme ça autour d'une bière. Et je pense que 2 mois après, on faisait un plateau de stand-up à Grédoisseau, dans un chapiteau, dans un champ, où en fait les humoristes sont arrivés en mode... What the fuck ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fout là ? Et c'était juste génial. Le public était hyper chaud. Il y avait vraiment une ambiance de dingue. Et en fait, moi, ça fait, non, comme on l'a dit, 20 ans qu'on mange du stand-up, qu'on regarde du stand-up, qu'on vit du stand-up. Et donc, en fait... c'était un truc très très flemme à la base où j'en avais marre d'aller Bruxelles, Liège, Namur. Enfin, je me dis mais en fait c'est tellement triste. Et à chaque fois que je revenais des scènes où j'en parlais avec mes potes, ils me disaient ah mais moi j'ai trop envie de voir du stand-up, ça a l'air génial et tout. Mais en gros Bruxelles, Liège, pas envie quoi. Donc je me suis dit je vais ramener le stand-up par ici. Et donc on a fondé cette ASBL avec ce monsieur. Je ne citerai pas le nom de l'ASBL à l'époque ni le sien. Et Julie est assez vite rentrée, pas dans l'ASBL, mais en mode bénévole pour nous aider, parce que voilà, c'était sympa, ça se passait bien. Et ça a mal fini. Voilà, donc c'est parti un peu en cacahuète, on ne dira pas pourquoi. Et on a arrêté cette ASBL en 2022 2023. C'est 23 qu'on a créé Drôle de Move. Ouais, 2022, 2023. Je sais plus, fin 2022, je pense. Et donc là, je me rappelle, j'étais dans la cuisine de chez Oaka et en mode, zut, en fait, j'ai envie quand même de continuer le stand-up. Ça me saoule c'était vraiment bien parti. Ça me saoule de devoir arrêter avec lui plus jamais. De toute façon, ça n'allait plus. Et je téléphone à Julie et je lui dis voilà, j'ai une proposition à te faire. Maintenant, soit tu me dis oui ou non, ou bien tu peux me dire aussi laisse-moi le temps de réfléchir. Mais en fait, j'ai envie de continuer à faire ça. Mais avec toi. C'était clair que c'était avec elle. Ah, c'était avec elle ou c'était avec personne d'autre. Et j'ai dit non. Laisse-moi réfléchir. C'est une belle preuve d'amour quand même, je trouve. Ah oui, mais en fait, c'était tellement évident que, en fait, avec ce que j'avais vécu avec cette personne, je me suis rendu compte qu'il fallait être complémentaire, mais avec les mêmes valeurs. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, c'était pas la première déception d'association de personnes, de collaboration que j'avais. Et là, je me suis dit, en fait, je pense que le mieux, c'est la famille, déjà. Mais surtout, je me suis dit, en fait, ce qu'on a fait ensemble dans cette ASBL qui n'était pas la nôtre,
ça s'est bien passé. Et en fait, soit on le fait ensemble, soit j'arrête, tant pis. Et on le fait pas. Mais oui, non, clairement, personne d'autre. Mais en sachant que généralement, quand vous faites des choses en famille, ça fonctionne plutôt bien. Même avec vos parents, etc. Enfin, c'est toujours... Oui, mais après, c'était la première fois qu'on allait faire quelque chose de professionnel. Oui, mais on avait déjà travaillé ensemble par le passé, notamment dans la boutique de papa, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on sait que en tout cas, notre noyau familial, même si on a des différends, ça ne va pas mal se passer. Parce qu'on sait qu'on se respecte tous les quatre. Et en fait, parce qu'on peut se dire, dans la famille éloignée, potentiellement, ça pourrait ne pas fonctionner, mais on sait bien qu'à 4, ça va marcher, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on avait une confiance l'une envers l'autre qui permettait d'être rassurés par rapport à cette collaboration. Ben oui, et moi, je me doute. Et je savais aussi qu'on avait les mêmes valeurs de bienveillance envers les humoristes aussi. Et je me rappelle d'un truc, la première scène qu'on a fait ensemble avec Drôle de Move. Alors, je suis tout le temps quelqu'un de stressé, ça changera pas. Oui. Mais je me suis sentie hyper sereine parce que j'avais pas peur qu'elle aille parler aux artistes parce que je savais que tout allait être fait en bienveillance. J'ai osé présenter la soirée et je savais qu'elle allait pas me dire après. Parce que oui, alors clairement, si on fait de la merde, on se le dira et on se le dira très cash, mais c'est toujours avec de la bienveillance. Voilà, ça peut crier, ça peut gueuler, ça bien sûr, on est humain, mais c'est rare. On gueule jamais. Bon, avec maman parfois quand même. Ah oui, maman, oui. Mais nous pas. Non, mais c'est la deuxième fois qu'elle se prend des balles perdues. Oh, on t'aime, maman. Mais enfin, oui, c'est normal. On se prend des balles perdues aussi. Oui, mais je ne critique pas, c'est pas constant. Et mais non, mais c'est vraiment je pense que la bienveillance et la communication, c'est vraiment la première définition, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as réagi quand elle t'a téléphoné, qu'elle t'a proposé ce projet ? Ben, en fait, à la fois, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas, mais d'un autre côté, j'ai vu que je prenais une grande part déjà dans l'ancienne ASBL. Enfin, dans le sens où, en fait, moi, j'étais là quasiment tous les soirs parce que je faisais des vidéos, on faisait des interviews des artistes, etc. Je faisais un peu les réseaux sociaux, du coup, à force. Et donc, en fait, j'étais déjà dans le projet, quoi. Et moi, je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi pas ? Moi aussi, je suis une grande fan de stand-up. Et en fait, là, j'étais contente d'avoir le rôle que j'avais déjà avant. Mais si je peux prendre une part plus importante, pourquoi pas, quoi. Donc, du coup, elle est devenue présidente. J'adore ce terme. Ouais. Oui, je suis présidente de l'ASBL Drôle de Move. Voilà. Et du coup, vous décidez de fonder Drôle de Move de façon plus officielle, parce que c'est une ASBL. Quelles ont été les étapes que vous avez passées pour créer Drôle de Move ? Ça, c'est Mélanie qui répond, parce que moi, je suis pas du tout dans l'administratif. Oh, mais l'administratif, c'est un peu chiant et lourd, mais oui, on a dû faire une paperasse de dingue. Mais alors, moi, ce que j'ai trouvé très drôle, surtout, c'est de trouver le nom. Parce qu'en fait, on était partis dans un délire en anglais, machin, nana, et puis à un moment, en fait, on se fait Drôle de Move. Sympa, non ? Mais en fait, on s'était dit, on aimerait bien du français. En sachant français que votre nom de famille est Mouvet, quand même, je le précise, des fois que les gens ne le sachent pas. M-O-U-V. Et en fait, drôle, on s'était dit, tout ce qui existe pour l'instant, c'est en anglais. Et ouais, c'est cool. Mais nous, on voulait cet aspect francophone, quoi, aussi. Et donc, on s'était dit, drôle, c'est pas mal quand même d'avoir un truc en drôle. Et en fait, à force de tester des choses, Drôle de Move est arrivé. Mais je sais même plus comment on a eu cette illumination. C'est drôle parce que quand tu le dis là, maintenant, c'est évident, je trouve. Oui. Mais toi oui, aussi. Et sur le moment, pas du tout. Et par contre, je crois qu'on a décidé du nom. Et un mois après, il y avait la série Drôle qui est sortie. Et là, on s'est regardé en mode, mais, enfin, on le garde ou pas ? Oui, c'est vrai. On s'est posé la question. On s'est dit à la fois, on est des génies. Et est-ce qu'on le garde ? Voilà. Parce que c'était vraiment juste une question de timing. Mais ouais, et en même temps, ce côté francophone est très peu dans le milieu du stand-up. Il y a souvent des noms anglais, ou alors vraiment du belgicisme pur et dur. Et en fait, Drôle de Move, c'était maintenant c'est logique, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis j'adore le fait qu'il y ait notre nom de famille dedans, quoi. Enfin, je trouve que ça le fait à fond. À fond. Bah, c'est une vraie signature, en fait. On sait que c'est vous, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et on nous a déjà dit, le nom est génial. Merci. Merci. De rien, on est des génies. Et puis maintenant, quand on parle des Sœurs Mouvet, on sait qui sont les Sœurs Mouvet. Ah, mais c'est vraiment très drôle parce que maintenant, par contre, on est les Sœurs Mouvet. Mais dans le milieu du stand-up, même si j'arrive toute seule, et toi, je crois que t'as la même chose, c'est les Sœurs Mouvet. Elle est où, la deuxième ? Ben, je vis parfois sans elle. Ça va. Pas ensemble. Et vous avez une vraie complémentarité pour ce projet aussi, c'est important de le souligner. Ouais, clairement.
Tu veux présenter ce que tu fais ? Non, présente d'abord ce que tu fais. Évidemment, moi j'ai tout l'aspect plutôt com parce que c'est ma formation et j'adore faire ça. Mais donc moi je m'occupe plus de toute la communication sur les réseaux sociaux, des captations vidéo, photos, etc. et du montage par la suite. Je m'occupe ça un peu toi aussi maintenant, mais la mise à jour du site internet, la mise en place, l'annonce de nos différentes dates et du coup tous les réseaux sociaux qui en découlent. Mélanie, elle s'occupe plus un peu de tout ce qui est comptabilité quand même. Moi, j'aime pas du tout les chiffres et elle aime bien ça. Ouais, j'adore les chiffres. Ce qui est très bizarre. C'est ma passion. Et du coup, un peu plus tout ce qui est admin. Et au niveau, par contre, organisationnel... Voilà, on s'est répartis. Ouais, les humoristes, soit c'est celle qui a le temps, on contacte les gens et on discute avec eux, etc., avec elle et eux pour les dates. On a juste un truc, c'est que si sur un plateau ou une soirée, il y en a une qui commence à contacter, c'est elle qui contacte pour tout le plateau, quoi. Comme ça, on s'en mêle pas. Mm-hmm. Et moi, par contre, tout ce qui est administratif, contrat, droit d'auteur, négociation et tout ça, quoi. C'est moi qui négocie les sous, la moula. Oui, du coup, c'est elle qui s'occupe aussi de la réservation des salles, etc. Et les partenariats, ça c'est, les collaborations qu'on a eues avec les différents lieux où les personnes, c'est toutes les deux. Ça dépend un peu. Souvent, on essaye d'être à deux au rendez-vous quand même. Et voilà. Et le jour J des spectacles, tout ce qui est accueil des artistes, ça, on fait à deux. Tout ce qui est mis en place, en fait, maintenant, c'est un peu qui gère. Genre, Mélanie, elle gère un peu les bénévoles à leur dire, la mise en place de la salle, c'est comme ça, avec les tables, les chaises, etc. Moi, je fais un peu plus tout ce qui est mise en place de la régie son, les tests micro, etc. Et... Même si aujourd'hui, honnêtement, les bénévoles, on n'a plus grand-chose à leur dire parce qu'en fait, c'est quasi tout le temps les mêmes. Donc, ils arrivent, ils font « Ok, on sait !» Super. On est combien ce soir ? Ok, c'est bon, on y va. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Bah oui, et on a une grande chance aussi, comme notre papa, il est conseiller en vin, en fait, c'est lui qui gère tout le bar, quoi. Donc, c'est lui qui nous donne la quantité nécessaire. C'est lui qui installe son bar. Il est le chef du bar et nos deux compagnons sont ses sous-fifres. C'est le bon mot. Et après, papa, Kevin, bonjour. Oui. Après, on peut leur faire une balle perdue aussi, c'est que papa gère quand même leur dose d'alcool, quoi. Oui. C'est clair. Si on est en faillite, c'est à cause d'eux. Non, je rigole. Si le bar n'est pas en bénéfice, c'est peut-être qu'il y a un petit problème. Non, mais sinon, et le food truck, parce qu'on propose des burgers à chaque soirée à Gré-d'Oisseau, c'est un ami à Mélanie qui est là à chaque fois, et donc lui aussi, il sait très bien quoi faire, il fait sa mise en place, etc. Enfin, en fait, maintenant, tout est hyper cool, quoi. Donc, on met de moins en moins de temps à s'installer, et on est vraiment... tout est hyper cadré, quoi. J'ai rien à rajouter. Vous avez une vraie équipe de bénévoles derrière vous et les premiers bénévoles, ce sont vos parents quand même. Tout à fait. On exploite nos parents depuis très longtemps. C'est un juste retour des choses. Ils nous ont exploités pendant longtemps. Maintenant, c'est à nous. Mais oui. Et en fait, après, maman, au-delà de ça, maman est carrément fait partie de la SBL. Ouais. Donc, elle est secrétaire. Je crois qu'elle est secrétaire. Ouais. Vous ne savez même pas ce qu'elle est. Mais elle fait tellement de choses. Elle est tellement importante pour nous qu'elle est plus qu'une simple secrétaire. Mais en plus, je sais même plus comment ils sont rentrés vraiment dedans parce que nos premières dates, c'était dans des bars, etc. Et donc, on n'avait pas besoin d'autres personnes. On était juste à deux. Et puis après, on avait souvent un ingé son pour nous aider. Et puis, une fois qu'on a eu des plus grandes salles, là, ils sont venus, mais un peu en mode on va gérer le bar. Et maman, elle aime bien gérer les sous, et donc elle est toujours à la caisse. Mais moi, je sais très bien comment ils sont rentrés dedans. Hein. Papa a fait « je m'occupe du bar ». Et on a fait « ok », parce qu'on ne discute pas avec papa. Oui. Et là, maman a dit « je m'occupe des sous et des jetons ». Ok. Jetons qu'on a pu faire au track de Namur, d'ailleurs, qui sont imprimés grâce à une imprimante laser sur du bois. Et donc, on est méga contente d'avoir ce jeton réutilisable et dans une matière responsable et faite par le super PM qui gère absolument trop bien le track, le protolab du track. Après, moi, je me rappellerai toujours, je pense que le premier compliment professionnel de papa que j'ai eu, c'est sur un des premiers gros plateaux de stand-up que j'ai fait avant Drôle de Move, où j'ai dû présenter et monter sur scène. Je suis descendue de scène, il m'a fait « oh, je suis fière de toi ». Je crois que c'était alors que j'ai quand même travaillé pendant 10 ans avec lui. Je suis putain, il fallait que je fasse des blagues pour que tu me dises que t'es fière de moi. Super. Je sais pas comment je dois le prendre. Voilà, ça c'était la petite balle perdue pour papa. Et chacun son tour. Alors, il reste plus qu'Émilie et Benjamin.
C'est des super bénévoles qu'on exploite. Mais on fait la même chose que nos parents, on exploite les beaux enfants. Non, mais en plus, grâce à nous, du coup, ils découvrent plein d'humoristes et ils sont toujours très contents. Et ils se la pètent auprès de leurs potes aussi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est important pour vous de travailler avec des amis, de la famille. On pourrait pas faire autrement, je pense. Non, on pourrait pas faire autrement parce qu'on pourrait pas faire sans eux et on pourrait pas faire autrement parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont là, on a totalement confiance en elles et eux. Ouais. Désolée, je suis un peu fatiguée. Oui, et puis je pense qu'on est toutes les deux, alors famille au sens très proche du terme, et alors aussi on a une deuxième famille qui est nos amis respectifs. Et en fait, on sait qu'ils ont exactement les mêmes valeurs que nous, donc ils vont être, par exemple, les personnes qui sont à l'accueil, elles vont être méga accueillantes, super sympas avec les gens qui arrivent et tout. Nos parents qui sont là, on sait aussi qu'ils sont toujours super accueillants et super. Tout le monde est un peu commercial, dans le sens positif du terme. Ouais, c'est ça, même pas commercial, juste. En fait, ce que j'aime avec Drôle de Move, moi, c'est ce que je dis souvent aux artistes, parce qu'ils sont souvent agréablement surpris de l'accueil qu'ils reçoivent. Et je fais, mais en fait, moi, j'accueille les artistes ou le public comme j'accueille mes potes à la maison. Et donc, je sais que en demandant à mes parents et à nos amis de le faire, ce sera fait de la même façon. Et en plus, ils sont demandeurs. Enfin, je veux dire, on va pas chercher nos potes en mode, en fait, ce soir, tu travailles. Non, ils sont là. Bon, c'est quand la prochaine soirée? À quelle heure? On peut venir combien? Voilà. Enfin, c'est hyper chouette, quoi. Ouais, en fait, maintenant, au tout début, on a demandé à certains potes s'ils étaient présents. Et en fait, là, maintenant, on a un groupe WhatsApp avec toutes celles et ceux qui ont dit, moi, ça me tente bien d'être bénévole. Et donc, quand on a une date, on envoie un sondage en mode, qui est là l'après-midi, le soir, les deux, qui n'est pas là et va rater la soirée du siècle. Et après, on fait un peu notre équipe de bénévoles comme ça, quoi. Et en fait, sauf si, gros truc, ils sont toujours là, quoi. Ouais. Tu viens de le mentionner, mais les artistes qui viennent à Drôle de Move, ils soulignent tout le temps le fait que vous ayez un accueil super bienveillant. C'est important pour vous de transmettre ce genre de valeurs par les artistes que vous accueillez, mais dans votre façon de faire vivre votre ASBL aussi. Ah oui, mais ça c'est... Enfin, moi c'est la priorité. C'est par contre, c'est aussi pour ça que je savais qu'en le faisant avec Julie, ça allait fonctionner. C'est parce que ça, pour moi, c'est non négociable. Je veux dire, quand j'entends que sur des scènes, ils ont une bouteille d'eau et puis basta, et encore une bouteille d'eau 50 centilitres, c'est inenvisageable. Nous, d'office, ils ont à manger, ils ont à boire, et encore, ils ont ce qu'ils veulent à boire. Après, en bon père de famille, évidemment, le but n'est pas de rentrer complètement torché et morceau, même si ça nous est déjà arrivé qu'il y en ait certains sur scène qui montent avec un petit verre dans le nez. Il se reconnaîtra. Oui. Tu veux des pancakes? Mais oui, c'est important cet accueil parce qu'en fait, sans eux, l'ASBL n'existe pas. Enfin, ou en tout cas, n'a pas de raison d'être. Parce que c'est pas Julie et moi qui allons aller faire des blagues sur scène. Non, et pourquoi pas? Oui. Non. Un jour, peut-être. Pas Julie, en pas tout le cas. même discours, là. Mais... Donc oui, la raison d'être de l'ASBL, c'est de les mettre en valeur. Mais pour bien les mettre en valeur, il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions aussi. Et donc, oui, alors ça me fait à chaque fois super plaisir qu'ils me disent « Oh, on est trop bien reçus chez vous ». Mais en même temps, à chaque fois, je me dis « Mais les gars, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi ». Ouais, et puis en plus, on le voit, si ça se passe bien en coulisses, ça se passe trop bien sur scène, quoi. Si la personne est en confiance, etc. Parce que on fait aussi des rodages ou des premiers spectacles. Et donc, si t'es pas en confiance, même hors de la scène, comment avoir la confiance sur scène face au public, quoi. Et ouais, donc nous, c'est hyper important. Enfin, je pense pas qu'on pourrait faire autrement que de les accueillir correctement. Et puis, en fait, c'est ça aussi. C'est un donnant-donnant parce que on a envie que... Nous, on a confiance en les humoristes qui viennent, mais on a aussi envie qu'ils aient confiance en nous et que on les contacte pour faire une scène, ils savent qu'ils seront bien accueillis, donc ils vont pas nous dire non, quoi. Ouais. Comment vous choisissez les humoristes que vous accueillez? Ça, il n'y a pas une manière de choisir. Alors, d'abord, il y a le fait qu'on va avoir du stand-up beaucoup. Donc, soit c'est des coups de cœur personnels, soit c'est sur des vidéos, soit c'est des contacts via. Ce qui est, à un moment, ce qu'on a fait aussi, c'était on proposait à un humoriste d'inviter d'autres humoristes sur scène. Comme ça, nous, ça permet d'ouvrir notre champ de connaissances.
Après, il y a des humoristes qui deviennent, je dirais, des potes, qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Donc, on a tendance à, genre on a une annulation hein, ou quelque chose comme ça, on les appelle plus facilement. Et alors, une chose qui est importante, c'est que, tu nous as parlé de nos valeurs dans Drôle de Move. C'est important que l'humoriste réponde à ces mêmes valeurs. Un humoriste qui va, que ce soit sur scène ou hors scène. Oui. On a une blacklist. Oui, on a quand même d'humoristes qu'on ne veut plus recevoir ou pas recevoir. Voilà. Oui, il faut que cet humoriste ait des propos qui soient en respect avec nos valeurs, donc qu'il n'y ait pas de propos racistes, sexistes, validistes, etc. On veut que ces personnes soient chouettes aussi en dehors de la scène. Même si on adore un artiste sur scène et puis qu'après, cette personne est imbuvable quand on est tous ensemble, elle reviendra plus, quoi. Parce qu'en fait, c'est hyper important pour nous qu'il y ait cette cohésion de groupe. Et on a aussi des humoristes qui nous contactent. Donc ça dépend. En fait, parfois, on n'a plus de place sur nos plateaux et donc on ne sait pas les recevoir. On essaye toujours de répondre aux gens, même si ce n'est pas évident. Et puis parfois, ça nous permet de faire des super chouettes découvertes, quoi. Il y a quelques humoristes comme ça qu'on a reçus, qui nous avaient contactés par mail ou par Insta. Et en fait, après, super chouette, quoi. Et alors, ce qui est très chouette aussi, c'est que maintenant, on commence à avoir une petite réputation. Et donc, en fait, des humoristes qui sont venus 2-3 fois sur notre scène reviennent. Enfin, on fait un plateau avec eux. Et puis, nous, tiens, j'ai un tel qui aimerait bien faire des scènes avec vous. Ça vous dit, il peut vous contacter. Évidemment. Après, nous, on essaie d'être, en tout cas, tout le temps transparente dans nos réponses. Donc, expliquer pourquoi on refuse ou bien simplement qu'on est, qu'on n'a pas de place sur des plateaux parce qu'on fait pas non plus énormément de plateaux ou de scènes sur l'année parce que ça reste une passion et c'est le but, c'est que ça reste une passion. On vit pas de ça. Ce sera jamais notre activité professionnelle principale. C'est ça. Ça, on le sait. Une fois par an, vous organisez un spectacle caritatif. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Je vais recommencer cette question parce que ce n'est pas français. Mais on a compris. Mais en fait, ça, c'était la deuxième. Donc, quand j'ai téléphoné à Julie et que je lui ai dit « Est-ce que tu veux bien qu'on fasse du stand-up ensemble ?» Elle a dit oui. Pas tout, enfin, plus ou moins. Je lui ai dit, par contre... Elle a dit oui sous la contrainte. Oui, voilà. Je l'ai menacée, elle a dit oui. Voilà. Mais je lui ai dit, il y a une condition à ce qu'on fasse du stand-up ensemble, c'est je veux faire un spectacle caritatif au profit de l'ASBL Toi Mon Endo. Ouais, c'était la première. Voilà. Et donc, en fait, elle m'a dit, OK, mais alors on fait un spectacle caritatif par an. Et le deuxième, ce sera pour le rêve d'Abby. Je dis, voilà, bon, en fait, on n'est pas sœurs pour rien, quoi. Mais oui, c'est clair. Et en fait, Toi Mon Endeuse, parce que Mélanie, elle connaissait bien la SBL et Laura qui a fondé la SBL. Et en fait, on voulait visibiliser cette maladie comme Laura le fait via son assos. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle ne connaissait pas du tout le stand-up. Et donc, c'était hyper chouette de pouvoir lui présenter aussi une scène comme ça, alors qu'elle connaissait pas du tout cet art. Et pour cette scène-là, par contre, on a envoyé du lourd parce qu'on avait 10 ou 12 humoristes. On en avait 15. Et en fait, on en a refusé. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait... Ils étaient tous hyper emballés par déjà le fait de faire du caritatif, mais en plus pour l'endométriose. Ouais. Parce que, aussi bien hommes que femmes, en plus, c'était très chouette. Et ce qui était hyper touchant, c'est que déjà, on s'est rendu compte que du coup, il y avait pas mal d'humoristes qui étaient touchés par la maladie, comme moi. Et les garçons, en fait, étaient là, on veut le faire, mais on sait pas ce qu'on va dire. Et donc, dans la promotion du gala, parce que c'est devenu un gala, parce qu'en fait, ils étaient 15, il y en a qui avaient vraiment été se renseigner sur ce que c'était l'endométriose pour pouvoir en parler. Et je trouvais ça hyper touchant. Ouais, c'était hyper touchant. C'était incroyable, cette soirée. Ouais, c'était trop bien. Et c'est vrai qu'on a quand même récolté une chouette somme pour la SBL. Et on s'est dit, on va faire ça une fois par an. Et donc, le deuxième, c'était pour le rêve d'Abby. C'est un refuge pour animaux de ferme et chevaux à Jean-Blou. Et en fait, moi, je suis végétarienne et c'est ce refuge qui m'a aidée à devenir végétarienne. Et du coup, j'adore les animaux. Et donc, on voulait absolument les mettre en valeur, quoi. Et pareil, en fait, c'était marrant parce que comme l'autre, c'était, mais moi, j'ai pas d'endométriose, est-ce que je peux quand même venir? Ici, c'était, mais moi, je suis pas végétarien, est-ce que je peux quand même venir? Et oui, d'office. Et là, pareil, c'était hyper chouette que la SBL puisse se mettre en avant et que les gens découvrent le projet et que
les personnes qui soutiennent le rêve d'Abby découvrent le stand-up. Donc finalement, c'est donnant, quoi. Et en fait, ces soirées-là, tous les bénéfices de la soirée vont à l'association. Et donc nous, on a juste nos frais, mais sinon, il n'y a rien pour nous, quoi. C'est vraiment pour le projet. Tous les artistes viennent bénévolement aussi. Ouais. Et ça, en plus, on se disait, mais est-ce qu'ils vont accepter ? Et en fait, il y a personne qui a rien dit par rapport à ça, quoi. Tout le monde était là, bah oui, d'office, je viens gratos. Enfin, c'est la base, quoi. Ouais, c'était hyper chouette. Et donc là, on doit organiser notre 3e spectacle caritatif. Ouais, mais on a un peu la bourre. Ah oui. C'est ce que j'allais poser comme question. Vous savez déjà on a une pour vague quelle idée. cause vous allez le faire ? Oui, on a l'association en tête, mais on doit encore rencontrer les personnes. Et là, ce sera de nouveau autour de l'humain, pas des animaux. Mais on viendra aux animaux aussi quand même. Parce que moi, j'aimerais bien aussi un jour faire un spectacle au profit de Béline Pets and Hope. Et en fait, c'est l'association où j'ai adopté mon petit chien sourd. Et du coup, voilà, on aimerait bien. Mais bon, on peut pas faire les animaux chaque année. Donc, on essaye d'alterner humains et animaux. Non, et là, on est déjà rentré en contact, mais il y a encore rien de comprendre. Oui, On peut le dire, quoi. On va garder ça surprise. Voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote, une expérience, un événement qui vous a particulièrement marqué sur ces premières années de Drôle de Move ? Oui. Tu veux que j'attende ? Commence alors. Déjà, on a reçu Yacine Bellous et Dedo, nos goats. On a organisé un spectacle avec eux. Et en fait, ça s'est fait en mode... moi, j'ai été voir Yacine Bellous au Kings of Comedy Club. Et puis, en fait, il nous a dit... j'étais avec 2 amis qu'il connaît aussi. Et il nous a dit, vous venez au resto avec nous, on va juste à côté, quoi. Et j'étais là, ok, vas-y, on y va. Et en fait, sur ce moment-là, je lui dis, moi, aujourd'hui, j'ai une ASBL de stand-up avec ma sœur Mélanie, que tu connais aussi. C'est Drôle de Move. Ça te dit, un jour, tu viens jouer chez nous, quoi. Mais moi, j'étais en mode, ça n'arrivera jamais. Et en fait, là, il dit, Si. ah oui, avec plaisir. Et dans ma tête, je hurlais. D'ailleurs, mes potes hurlaient aussi dans leur tête, mais tout le monde restait très calme. Et puis, il a dit, pourquoi je ferais pas ça avec des dos ? Deuxième cri dans ma tête. Et en fait, j'étais là, waouh, mais incroyable. Et justement, cette année-là, avec Mélanie, on allait au Festival d'Avignon. Non, on a été au Festival d'Avignon parce que on pouvait avoir le rendez-vous avec des dos. Oui. Bon, on va pas mentir. Non. On allait pas au Festival d'Avignon, mais on s'est dit... base. C'est Yacine qui a dit, Dedo, il sera à Avignon, vous pourriez le rencontrer. Tout à fait, genre, mais nous aussi. Aussi, on y va. Mais en vrai, si, on y allait parce qu'on voulait voir Marine Sergent, Lola Destienne et Moana. Oui, mais c'était pas encore vraiment programmé. Non, c'était pas encore programmé. Et puis, finalement, JB avait sa cousine qui était en Belgique, donc on pouvait avoir sa maison. Donc, du coup, on s'est dit, on peut y aller. Voilà. Et donc sur place, on a rencontré Dedo, on a été boire un verre avec lui. Déjà, genre, je lui envoie un message sur Insta en mode « Tiens, ça te dit de boire une bière à Avignon, on y est avec Mélanie. » Et en fait, Yacine a proposé que vous fassiez un plateau à 2. Cette phrase est dingue. Chez nous, à Grélosseau. Et donc, est-ce que ça te va si on se voit pour en parler, quoi ? Il a fait « Ok ». Donc on s'est vu, on a négocié le truc. Alors, ce qui était génial, c'est que t'avais tous les gens autour qui regardaient genre « Putain, c'est Dedo. C'est qui les gens avec lui ?» Et nous, on était là. On boit un verre avec Dedo à Avignon. Il faisait 40 degrés. Il faisait chaud. Enfin, et alors, effectivement, on avait un spectacle qui s'appelait, un trio d'humoristes qui s'appelait Fin de soirée, c'était le spectacle. Et on faisait les interviews podcast dans leur résidence à Avignon. Ça aussi, c'était fou, on pourra en parler après. Oui, et en fait, le lendemain d'avoir bu ce verre avec Dedo qui était juste improbable, on arrive, elles font « Ah, vous avez fait quoi hier ?» On a bu un verre avec Dedo. « What ?» Ouais. Et en fait, ça a continué comme ça. Cet événement, c'était juste, pour nous, c'était juste waouh. Mais alors, en plus, quand on avait des managers ou des producteurs de spectacles en ligne et qui nous disaient oui, d'accord, vous connaissez pas. Mais c'est quoi votre programmation de 2024, du coup ? PE, Yacine et Dedo ? Oui. Vous avez Yacine et Dedo dans votre programmation ? Oui. Ok, on vous fait confiance. En fait, c'était génial parce qu'on était personne et puis d'un coup, tout le monde était genre. Wow. Alors, ça a permis d'ouvrir les portes, en fait. Ouais, mais au niveau pro, clairement. Alors, au niveau public, malheureusement, il reste quand même connu par une partie qui est vraiment fan de stand-up. Ils ont un public de niche. Oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, au niveau public, ça n'a pas été le plus grand succès de l'année. Mais c'était une soirée incroyable. Mais au niveau professionnel, en fait, les gens ont dit, OK, en fait, les filles, elles arrivent, mais elles arrivent avec du lourd, quoi. Elles se sont pas dit un jour, on va faire une soirée stand-up, quoi. Et puis niveau pratico-pratique, donc ils sont arrivés à la gare de Bruxelles. On a été les chercher, Julie et moi. C'est toujours la même Julie. Elle est souvent là quand on parle de stand-up. Et en fait, on arrive à la gare, on fait
ok, il y a Yacine et Dedo face à nous, ils vont venir dans la voiture avec nous. On a été à leur hôtel et pendant le trajet en voiture, ils faisaient tellement de blagues, on était là, on est tellement chanceuses de vivre ce qu'on vit. Et puis ils sont arrivés à la salle, c'était génial, enfin hyper bienveillant et tout. C'était Oriane Garcia qui faisait la première partie. Et en fait, à un moment, elle était stressée aussi. Et à un moment, en fait, ils faisaient tellement de blagues. En fait, ils n'arrêtaient pas de se vanner entre eux. Et en fait, elle les regardait, elle dit, je sais même plus quand je dois répondre sérieusement ou pas. Parce que et en fait, c'était un sketch. Et donc à un moment, je fais, par contre, les gars, on va devoir y aller. Ah oui, parce que en fait, le public, il est dans la salle. Donc il faudrait peut-être faire le spectacle dans la salle aussi. Ouais, c'était fou. Et même après, du coup, on les a ramenés à leur hôtel et on a bu un verre tous ensemble avec une partie des bénévoles qui étaient là. Et tout le monde était là, genre, on est en train de passer la soirée avec Yacine et Dedo. Enfin, incroyable. Et d'une gentillesse. Ouais, et en se disant au revoir, on leur a dit, vous revenez quand vous voulez. Ils étaient là, vous nous invitez, on revient. On était là, qu'est-ce qui se passe? Et alors, l'anecdote, c'est sur scène où on arrive sur scène à la fin pour remercier le public, pour remercier Yacine et Dedo. Et en fait... j'explique juste que quelque part, pour Drôle de Move, la boucle est bouclée parce qu'en fait, nous, on a découvert le stand-up avec Yacine et Dedo. Et là, on les accueille sur notre scène à Néten. Voilà, à Néten. Que personne ne connaît. Je crois qu'ils n'avaient jamais entendu ce nom de village avant. Et je dis, voilà, en fait, la boucle est bouclée. On a réalisé un truc de fou. Et donc, je leur dis merci. Et puis, ils nous regardent, ils font « Ah, mais merci pour vous. Ah, merci à vous, c'était un rêve pour nous. » Je dis « Ouais, non, n'exagère pas quand même. » Mais oui, du coup, en rigolant, on s'est dit ok, on peut arrêter en fait. Voilà. Drôle de Move, c'est bon, c'était chouette, mais on n'aura jamais mieux. Mais voilà. Désolé pour tous les autres humoristes. Voilà. On vous aime aussi. mais même avec c'est ça qui était marrant parce qu'avec les autres humoristes aussi, vous avez réussi à avoir Yacine et Dedo. Parce qu'il faut quand même savoir que pendant 15 ans, ils avaient plus fait beaucoup de scènes. Ils étaient plus montés ensemble. C'est ça Yacine nous a dit, mais ça fait super longtemps en fait qu'on n'a plus de scène à deux, on pourrait faire un 30-30, donc chacun 30 minutes et on était là. Ouais. Oui, bien sûr, mais avec plaisir. Et depuis, ils en font. Ouais, quelque part, c'est grâce à nous. C'est vrai. Vous les avez relancés. Voilà. Et du coup, l'autre anecdote avec fin de soirée, donc on organisait leur spectacle à Gré-d'Oisseau, aussi en 2024 du coup. Non, 2023 2024 je ne sais plus. Non, 2023. 2023. Et en fait, on a été à Avignon et on s'était dit, vu qu'on va aller voir aussi d'autres spectacles, en plus de voir Dedo, pourquoi pas enregistrer un épisode de Compose avec chacune d'elles. Du coup, on est arrivé dans leur villa et on a enregistré dans la buanderie. Et donc, on était assises par terre et on a fait 3 épisodes comme ça. Et en fait, c'était super chouette et on était trop contente de les connaître un peu mieux, même si on les connaissait déjà au niveau humoristique. Mais on était contente de les connaître un peu plus personnellement aussi avant qu'elles viennent chez nous, quoi. Et ça permettait de faire la promo de leur spectacle parce que tout est calculé. Mais après, l'anecdote aussi qui était dingue, mais c'est pas vraiment dans le cadre de Drôle de Move, même si un petit peu. C'est quand même quand t'as interviewé Eno JP que tu lui as dit très bon premier spectacle qui t'a fait merci. Tu l'as vu? Non. Cette vidéo est un peu tournée. C'était magique. Il faut aller la voir, elle est magique. Ah oui, c'est Eno JP qui l'a sorti en plus, c'est pas moi. Mais oui. D'ailleurs, on doit encore enregistrer un épisode de Compose ensemble, Lino. Mais d'ailleurs, le pire, c'est que c'est devenu une private joke dans toute la famille parce que maintenant, à chaque fois, enfin, en tout cas avec mon mari, à chaque fois qu'il me fait « Tu l'as vu ?» je fais « Non ». Oui, pour remettre un peu de contexte, en gros, je travaillais avec Bouquet, la télévision locale de Namur, qui m'a demandé, il m'avait dit, on fait des émissions sur le stand-up, est-ce que ça te dit de venir les animer? Et il y avait 3 plateaux, et c'était à la fin du spectacle, et donc, il était tard déjà. C'était super tard. Il était genre 22h. Enfin, ouais, tout le monde était mort. Et c'était la dernière interview. Et c'était la dernière émission, et moi, vraiment, on voit à ma tête que je suis de plus en plus fatiguée. Et en fait, pas que la tienne qui est fatiguée. Non. Et on parle de l'écriture du prochain spectacle. Et ouais, je lui dis vraiment, tu dois avoir un peu plus confiance maintenant, vu le premier spectacle, il y a eu une réussite, quoi. Et il est là, genre, oh merci, c'est gentil. Et, tout. Et puis il me demande si je l'ai vu, et en fait, je l'avais pas vu. Mais depuis, je l'ai vu. Et d'ailleurs, on a refait une vidéo sur même. Mais le pire, c'est la tête de Siam. Oui. Il y avait une autre humoriste à côté, mais vraiment, elle a une tête qui est magique parce que c'est vraiment du tac au tac. Merci, tu l'as vu? Non. Et alors, pour dire, Bouquet a coupé ce passage-là dans l'émission finale, ce qui est très dommage, oui, vrai, parce que c'était quand même très marrant. Quand même. Sur les réseaux sociaux, c'était quand même très marrant. Et en fait, j'ai été le voir au Centre culturel de Jean Blou, et je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est l'équipe que je connais qui nous a mis au premier rang de son spectacle, et donc il m'a vu, en fait, quand il était sur scène. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Non, je pense pas. Et donc, à la fin de son spectacle, en plus, il fait genre, et merci à Julie. Et j'étais là, genre, oh, c'est trop mignon. Et puis, du coup, je lui ai dit, ce serait l'occasion de tourner une autre vidéo, vu que maintenant j'ai vu ton spectacle, quoi. Et en fait, dans la vidéo, du coup, c'est lui qui me met un
une grosse claque parce que je lui dis là j'ai vu ton spectacle et j'ai adoré et tout, et puis il me dit ah bon t'étais là, et puis je fais ouais j'étais au premier rang, moi je t'ai pas vu. Et j'étais là ok j'adore quand même. C'est quand même trop marrant. Et donc c'est cool ce genre de relation qu'on a avec les humoristes quoi. Ouais. Drôle de Move, ça permet aussi de faire voir les humoristes dans la presse locale. D'abord parce que on parle de votre projet dans la presse locale, mais aussi parce qu'on parle de certains spectacles que vous faites en particulier. C'est important d'avoir ce soutien de la presse. Oui, clairement. Ça, c'est peut-être mon background de journaliste, mais moi, je trouve ça, la presse locale, je trouve qu'elle a une importance vraiment qu'on sous-estime un peu, parce qu'en fait, elle permet justement de donner l'info qui est proche des gens. Et nous, c'est cette presse dont on a besoin pour faire connaître Drôle de Move. Et en fait, on a trop de la chance que, avec l'Avenir Brabant Wallon, avec TVcom, avec Antipode aussi un peu, on a des super chouettes relations. Et donc, du coup, on sait qu'on contacte les journalistes, on leur envoie nos communiqués de presse et tout. Et souvent, ils sont là, oh, trop chouette, ouais, ok, cette personne vient, c'est dingue, est-ce qu'il y a moyen de nous mettre en contact pour faire une interview, quoi. Et donc, ça crée une visibilité à la fois pour nous, mais pour l'humoriste aussi, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Oui, c'est un prolongement de la mission que vous vous donnez déjà avec Drôle de Move, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis, il n'y a rien à faire, ça reste très compliqué de savoir d'où le public qui assiste à nos spectacles, comment ils ont connu le spectacle. Donc, il y a la presse locale, il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet, il y a l'affichage. Tant qu'on ne saura pas définir quel est le moyen le plus facile de toucher les gens, on continuera à tout faire. Mm-hmm. Et en plus, souvent les humoristes qu'on arrive à... pour lesquels on arrive à décrocher une interview, ils sont là, oh, c'est la première fois qu'on parle de moi dans la presse, achetez le journal pour mes parents, s'il vous plaît. Et donc, nous, on est trop contentes de ça, quoi. Ouais, c'est trop drôle. Est-ce que ça suffit à faire connaître votre projet comme vous avez envie qu'il soit connu ? Non. Au moins, vous êtes synchro, c'est bien. Après, on existe. La SBL existe que depuis 2 ans et demi. Et donc, en fait, ça prend du temps. Mmh. Ça prend vraiment du temps de créer cette visibilité. Et donc, tous les moyens sont nécessaires. Mais pour l'instant, non, on n'est pas encore assez connus. Et du coup, en plus, notre pari, c'est de programmer des artistes qui ne sont pas forcément connus non plus. Et donc, il y a un réel enjeu de pouvoir remplir les salles. Et ce qui est vraiment ce qui est compliqué quand même. Mais c'est pour ça qu'on doit travailler sur notre visibilité et qu'on doit continuer à faire parler de nous, quoi. Rien à ajouter. Comment est-ce que les gens qui auraient envie de vous aider pourraient vous aider ? Donnez-nous de la moula. Putain, j'allais être beaucoup plus sympa, moi. C'est moi qui récolte la moula et c'est toi qui en parle. C'est incroyable. C'est pour ça que je peux en parler, parce que je ne récolte pas. Enfin, qui récolte. On s'entend, qui compte les petites pièces, quoi. Moi, je dirais, parlez-nous. Mm-hmm. En fait, invitez vos potes au spectacle. Oui, au-delà de ça, en fait, même si t'es pas fan de stand-up, juste partager sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, ça coûte rien puisque c'est gratuit. Bien, Mélanie. Partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. Vous aimez pas le stand-up, envoyez les gens que vous aimez pas. Ça peut être sympa aussi. Mm-hmm. On fait une carte cadeau, des chèques cadeaux. Enfin, soutenir la culture, de toute façon, c'est jamais négatif. Non, c'est clair. C'est en parler autour de vous. Et soyez curieux, venez. Oui, c'est ça. Venez. On peut avoir plein d'a priori sur le stand-up. Nous, on est un peu convaincus. Mais là, cette année, justement, on va complètement changer l'ADN de Drôle de Move, dans le sens où on va revenir vraiment aux fondamentaux. Voilà, ça, c'était le bon mot. Et donc, on va faire des plateaux de 5 humoristes. Et donc, d'office, dans les 5, il y en aura un qui va vous faire rire. Si vraiment il n'y en a aucun qui vous fait rire, c'est que vous n'avez pas d'humour et c'est que le stand-up n'est pas pour vous. Mm-hmm. Mais donc venez nous prouver ça. En plus, on vient proche des gens, donc il ne faut pas te déplacer très loin pour venir à nos spectacles. Donc c'est le but, tu connais des gens qui... Même si on a des gens qui sont déjà venus de très loin. Quoi. C'est vrai que c'est un peu fou. On a quelqu'un qui a fait 1h30 de route quand même pour venir à un spectacle chez nous. Oui. Si. Oui, on s'est dit, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que du coup, la proximité, elle est loin, là. C'est Tournai, je crois que la Tournai. Ouais, je crois que c'était ça. C'était un truc. Et à Néten, en plus, quoi. Oui, non, c'était trop bizarre. Tournai, Néten. C'est dingue. Mais ça veut dire qu'on parle de vous jusque Tournai. Oui. En fait, je pense que ce qui nous aide, c'est toute la com qu'on fait, toute la presse qu'on a, mais c'est aussi tous les humoristes qui parlent de nous et qui, eux aussi, partagent nos événements, quoi. Enfin, on sait bien que dès qu'on a un PE qui partage une publication de Drôle de Move, ça va ramener plein de gens, quoi. Donc... en parler, c'est le moyen le plus facile. Et c'est gratuit. Oui, c'est ça.
Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on a aussi un groupe WhatsApp, Agenda, parce qu'on n'a pas le temps de faire une newsletter, soyons honnêtes. Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on sait très bien que toutes les newsletters que vous recevez, vous les envoyez à la poubelle. Moi j'aime bien les newsletters. Moi, j'aime pas du tout les newsletters. Moi j'aime bien. Mais bref, du coup, La preuve qu'on est différentes sur des trucs quand même. Mais du coup, on a un groupe WhatsApp, comme ça on peut prévenir les gens des spectacles, quoi. Après, c'est pas du tout invasif. Nous, on l'utilise vraiment comme un panneau d'affichage virtuel où chaque date, on la publie une fois, comme ça, tous les gens qui sont dans ce groupe ont l'info. Il n'y a que Julie et moi qui pouvons écrire dans le groupe. Donc voilà, ça évite vraiment les 14 000 messages dès que tu perds 5 minutes, quoi. Ouais, et ça on a déjà vu que ça fonctionnait quand même pas mal. Parce que les gens étaient un peu réticents au départ. Hein. Encore un groupe WhatsApp, encore un canal de communication. C'est vraiment un bon axe, en fait. Ouais. Voilà, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Parce que je demandais comment est-ce que les personnes qui veulent vous aider peuvent vous aider. C'est vrai. Voilà. Bah, donnez-nous de la moula. Aussi. On y revient. On doit toujours payer les croquettes des chiens et des chats. C'est ça. Bah alors, on peut aussi vous offrir des croquettes de chiens et chats. Oui, parfait. oui, ça marche aussi. Nickel, ça on Des accepte. croquettes de chiens et chats. Mais attention, moi j'ai une petite vieille qui a 18 ans, donc c'est pas les croquettes les moins chères de la Terre. Vous avez de quoi être fier quand même d'avoir réussi à lancer ce projet et à le faire vivre encore aujourd'hui. Parce que pour assister parfois aux coulisses, je sais que c'est pas évident tous les jours à porter. Est-ce que il y a quelque chose ou un événement, une soirée dont vous êtes particulièrement fier, ou quelque chose dont vous êtes fier mais pour l'autre? Waouh, c'est dur. Ah, j'ai pas dit que je posais que des questions simples. Moi, je vais dire que la soirée qui a été le plus intense, émotionnellement parlant pour moi, c'était le gala endométriose. Alors, j'avais tout envisagé, sauf le fait que gérer 15 humoristes, c'était quand même pas une partie de... Enfin, si, c'était une partie de plaisir, mais c'était compliqué. Parce qu'ils étaient tous très, très, très motivés. Donc, et alors, d'ailleurs, on l'a plus fait, mais je me suis retrouvée sur scène à devoir parler d'endométriose avec le stress de, après, devoir faire la présentation et de faire des blagues, entre guillemets. Et ça a été une soirée qui a été... Enfin, voilà, j'ai fini la présentation avec Laura sur l'endométriose en larmes et j'ai dû faire poker face et revenir et « Allez les gens, comment allez-vous ?» Et c'était très compliqué. Après, je pense que les gens l'ont pas vu. Non, je pense pas. Oui, et puis même s'ils l'avaient vu, c'est pas grave, ils étaient là. Non, mais c'était émotionnellement très, très compliqué. Et alors, c'était long. Oui, mais c'était une bonne soirée. C'était génial. Mais après, à ce niveau-là, du coup, je pense que tu peux être fier de toi parce que c'était quand même... c'est un sujet hyper personnel. Et donc, c'était quand même... je trouve pas le terme, mais genre valorisant de mettre autant une association et une maladie en avant, quoi. Et donc, c'était... Enfin, pour moi, ça, c'est une des plus belles réussites de notre ASBL. C'est... un beau souvenir, un souvenir douloureux en même temps, et en même temps, donner une visibilité à l'endométriose, c'était vraiment le but. Et puis, on dirait la magnifique phrase de Lorenzo Mancini à la fin, « Vive l'endométriose !» Ce qui avait, au moins, ça avait détendu l'atmosphère. Ouais. Mais, et je pense que ce dont on peut être fier aussi, c'est d'arriver à remplir nos salles. Parfois, ça paraît vraiment impossible et on se dit, OK, on va devoir annuler, quoi. On n'y arrivera jamais. Et en fait, le jour J, on arrive à avoir quand même une salle remplie, que les humoristes soient bien, que tout se passe bien. Et c'était quand même dingue. Et on peut être fier aussi de la confiance de certains humoristes. Enfin là, on peut le citer, mais on ne citera pas son projet. Mais Dan Gagnon a un gros projet pour 2026. Il nous a contactés pour voir si on voulait faire partie du jeu, quoi. Et on adore son concept, on l'adore lui. Et en fait, on est tellement fiers qu'un humoriste de cette renommée-là nous fasse confiance pour monter dans le bateau avec lui que ça, je pense qu'on peut être trop fiers, quoi. Oui, et moi, et alors, une des récentes expériences qui, moi, m'a le plus émue, et je pense que toi aussi, c'est... En fait, on a décidé cet été de tout gérer nous-mêmes au spectacle, donc plus avoir d'ingénieur du son, d'avoir notre propre matériel son, lumière, et de vraiment tout gérer nous-mêmes pour être totalement indépendante, ce qui a été très, très stressant la première fois. Et en fait, on a fait le spectacle d'Oriane Garcia en septembre. Elle n'avait pas de première partie. Dan Gagnon lui a proposé de faire la première partie. Il est venu en surprise avec PE. Donc, coup de stress double pour Oriane, qui se rend compte qu'elle a Dan Gagnon et PE en train de regarder son spectacle. Donc, son spectacle était incroyable.
Et à la fin, elle nous fait une dédicace, mais genre de 5 minutes, où elle parle de nous. Et en fait, je crois qu'elle a juste voulu se venger parce qu'elle était en pleurs et qu'elle voulait qu'on pleure aussi. Ouais. Mais c'était... En fait, tous les mots qu'elle a dit étaient tellement valorisants. Et je pense... Enfin, voilà, on en a pleuré parce que c'était juste la reconnaissance du travail qu'on fait depuis le début, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, et en plus, Après, on l'a souvent, cette reconnaissance. Mais là, c'était... Ouais. Et après ça, on a eu Moana qui aussi a fait un speech à la fin pour nous remercier. On a eu Ilona qui a fait un speech aussi à la fin. À chaque fois et qu'il qui a vient eu une standing ovation. Ouais, sa première standing ovation. Enfin, nous, c'était notre première de l'année, je crois. Ouais. Et c'était... À part PE. À part PE. Et c'était dingue. Et enfin, ouais, à chaque fois, Régis Canon, à chaque fois qu'il vient, il valorise hyper fort Drôle de Move dans tous les plateaux. Il parle toujours de compose aussi. Enfin, c'est trop chouette comme il y a une réelle reconnaissance. Et en fait, j'ai pas l'impression que dans les spectacles qu'on va voir, on remercie autant l'organisation. Enfin, on dit merci aux organisateurs, etc. Mais nous, parfois, ils ont des mots où on est là, waouh. En fait, c'est hyper personnel et ça nous touche hyper fort, quoi. Et on est devenus, au-delà de Drôle de Move, on est les sœurs Mouvet, quoi. Mm-hmm. Et ils remercient les sœurs Mouvet. Ouais. Ou Mélanie et Julie, mais vraiment, ils remercient même pas Drôle de Move, en fait. Ouais. Mhm. Donc c'est hyper chouette, flatteur. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez et que vous auriez, vous, eu envie d'avoir quand vous vous êtes lancé? Dans cette ASBL, vas-y, fonce. Je dis ça souvent, ouais. Réfléchis pas. Sois indépendante. Ouais, ose, mais sois quand même conscient que ce sera pas évident. Moi, je dirais... Alors, sérieusement, faire de l'humour, on le fait pas en rigolant, quoi. C'est un vrai métier, c'est vraiment sérieux. Le conseil que je donnerais à Julie et Mélanie il y a 3 ans, c'est d'être directement le plus indépendante possible avec le matériel et tout ça, parce que honnêtement, ça nous... Enfin, voilà, même si on n'aurait pas su faire autrement. Je pense que l'investissement dans le matériel était vraiment une très, très bonne idée. Et quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ben oui, en fait, faire rire les gens, c'est un vrai métier. Et il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Mm-hmm. Il faut pas se dire qu'il y a plein de concurrence, parce que des concepts comme le nôtre, il y en a plein, mais en fait, c'est toujours différent parce que ça reste personnel, et donc une soirée Drôle de Move ne sera pas la même qu'une soirée organisée par un autre collectif, quoi. Donc je pense qu'il faut pas se dire j'ai pas ma place, il y a déjà trop d'offres. En fait, il y a de la demande et après, ton offre sera différente. À Gré-d'Oisseau parce qu'on est là. Non, viens pas à Gré-d'Oisseau, mais viens pas à Jean-Blot non plus. Non. Mais oui, et alors le faire avec surtout, et ça c'est parce qu'on a tellement entendu des choses sur des plateaux qui ont été faits, des trucs comme ça, faites-le avec beaucoup de respect, que ce soit pour les artistes ou pour le public. Parce qu'en fait, clairement, si vous le faites pour l'argent, le faites pas. Non. Ça sert à rien. Et le fait qu'il y ait un manque de respect, que ce soit au niveau du public, des artistes, ben, en fait, ça dévalorise tout le milieu stand-up, quoi. Et parce qu'on a déjà entendu certaines personnes qui avaient été voir du stand-up et qui avaient vraiment... C'était l'humoriste qu'il y avait chez nous, donc c'était pas l'humour qui était problématique, mais le cadre dans lequel il y avait l'accueil était mal fait, et donc en fait, ça les avait dégoûtés du stand-up, quoi. Donc voilà, faites-le bien. Oui. Il y a une question signature dans ce podcast. On va la twister un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous auriez envie de faire, mais avec Drôle de Move? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Non, ça va dévoiler un truc qu'on va faire, donc ça va pas. Ah oui, je vois de quoi. Non, on va pas dévoiler ça. Mais il y a encore des surprises à venir. Oui. Oh là là, c'est dur. Vous pouvez aussi dire que vous avez déjà tout fait. Hein. Non. Oh je sais pas si on peut le dire. En fait, j'ai des idées, mais je sais pas si on peut les nommer. Mais après, on aimerait bien faire... On avait déjà pensé à faire un podcast humoristique en live avec un public. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est revoir une fois PE en mode plateau, 12 minutes. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir Romane Fraissinet. Romane, si tu nous entends, c'est moi. Là, on dirait que t'es Régis Canon sur Humeur Humoristique, quoi. Voilà, on a parlé avec Régis jeudi, justement, après, sur un plateau.
Ouais, après, je crois que c'est un des seuls Français. Swan Périssé, si tu nous entends, tu peux venir aussi. Voilà. Ah, Bérangère Krief aussi. Enfin bref, on est dans la merde, on n'a plus assez de plateaux pour Ouais, et en soi, notre but principal, c'est pas de valoriser le stand-up français, même si on n'a rien contre... je vais pas dire cette phrase. Mais non, notre but à la base, c'est de valoriser le stand-up belge. Ouais, c'est ça. Et les artistes émergents. Voilà. Bah oui, c'est ça, donc... Mais oui, ou alors... Et aussi faire du stand-up dans des lieux un peu insolites. Voilà, on a... possibilité, peut-être qu'on va le faire, de faire du stand-up sur une péniche. C'était ça que je voulais dire, que tu m'as dit que je pouvais pas dire. Ah non, moi je pensais à un autre truc. Hein? Péniche, on peut dire. Péniche, on peut dire? Faire du stand-up sur une péniche. Mais ouais, non, faire dans des lieux insolites. Continuer à faire nos spectacles caritatifs, pouvoir mettre plus d'ASBL encore en avant. Moi, je rêve du jour où on remplira facilement les scènes les scènes des artistes émergents aussi, et pas seulement des personnes qui sont un peu plus, entre gros guillemets, populaires. Ouais. Il y a plein de choses, en fait. Mais c'est vrai que le podcast humoristique en live, on s'était déjà dit... Ça, ce serait vraiment sympa. Faire un espèce de plateau où le spectacle d'une personne et faire un podcast, mais pas forcément drôle. Parce qu'en fait, c'est pas forcément le but, mais je sais que sur Compose, j'ai reçu PE dans le 2e épisode. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est trop chouette de l'entendre sérieux, quoi. » Parce qu'on a l'habitude de le voir en train de faire des blagues. Et donc, c'était chouette de l'entendre... Enfin, qu'il n'ait pas besoin, en fait, de faire des blagues pour faire un truc de visibilité. Mais du coup, organiser ça en live, c'est trop chouette. C'est comme on avait fait avec... Charles Péguy, où on avait été parler aux étudiants sur la question de genre et les différences et comment l'humour pouvait casser les codes. Et donc, on était avec des humoristes qui ont parlé très sérieusement à ce moment. Ouais, on aimerait bien refaire ça aussi, des tables rondes ou des conférences pour pouvoir transmettre des messages importants. L'idée, c'était vraiment comment en fait l'humour permet de parler de racisme, de sexisme, de plein de sujets de société et pour les amener autrement, quoi. Et en fait, on nous a contactés. Déjà, on a contacté les humoristes. Tout le monde était méga chaud. C'était trop chouette d'être avec eux, avec elle et eux. Et en fait, les étudiants étaient méga contents. On avait l'impression qu'ils s'endormaient. Et en fait, pas du tout. Après, ils sont venus nous dire « Waouh, c'était la meilleure soirée de toute la semaine qu'on vient de passer, etc. » C'était vraiment sympa. C'était trop cool, quoi. Il y a de quoi faire, en tout cas. Ouais, oui. En fait, on aura plein d'idées. Et continuer à combattre ce stéréotype de l'humour, c'est un humour féminin, j'aime pas ça. Parce qu'on déteste entendre ça. Parce qu'il y a déjà des gens qui nous ont dit non, mais moi, l'humour féminin, je suis pas trop fan, en fait. Il n'y a pas d'humour féminin. Donc, ça nous énerve parce que nous, la parité sur les plateaux, c'est hyper important. Ouais. Et on veut combattre ce stéréotype qui existe dans la tête de certaines personnes. Il n'y a pas d'humour féminin. Comme il n'y a pas d'humour masculin non plus, en fait. Il n'y a pas un humour de genre. Voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Je voulais placer la parité parce qu'on n'avait pas dit encore. Merci Alex pour l'interview. Vous trouverez tous les liens pour suivre Drôle de Move dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À bientôt pour un nouvel épisode.